Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une belle petite vidéo assez garnie de nouveautés, on va dire, parce que c'est très dur en ce moment de trouver des nouveautés, mais entre deux lots de 2019, de 2020, on trouve quelques 2021 chez Hot Wheels en mainline, assez sympathique. Donc on va vous présenter tout ça assez rapidement. On commence avec une petite Honda Civic SI bleue. Alors blister éclaté hein, dans les fontaines là qu'on connaît bien, les gens esquintent tout. Alors là, on a un super modèle hein, avec une super finition. J'avais pas encore ce modèle, ou je crois que j'ai un modèle en SI, mais et encore même pas, je crois pas, je crois que c'est mon premier. Il faudrait que je regarde dans la caisse des Honda, des Honda. Donc l'avant est complètement bien retranscrit avec la tempo des phares magnifique, le petit Honda au milieu, la petite grille, la petite calandre en bas avec le refroidisseur, le truc, enfin les anti-brouillards qui vont bien, la prise d'air sur le capot qui a le mérite d'être là même si elle n'est pas creusée. Il y a le relief, les roues lui vont très très bien, bas de casse complet, toit ouvrant, le bleu qui est sublime et l'arrière qui est complet aussi en tempo, enfin du moins une bonne partie. Hein. On a le Civic, on a les feux arrière, on a la petite plaque au milieu, Hot Wheels, sublime modèle. Voilà, là, moi j'adore, quand on a des mainline à 2 balles, complet comme ça, avec une tempo complète, moi je dis oui. On continue avec notre fameuse 935 que je cherchais, celle-ci. Alors pareil, vers chez moi dans le sud, c'est très dur de trouver des nouveautés Hot Wheels en ce moment. On a plus de Matchbox par exemple que d'Hot Wheels. C'est comme ça, écoutez. Mais là, entre pareil, un peu abîmé, hein, cette petite Magnus Valker là. Donc, que je n'avais pas, que je recherchais en 935, je l'avais pas, du moins je l'avais en d'autres modèles de Porsche, mais pas celui-ci. Donc, on connaît bien ce code couleur de Magnus. Voilà, très beau avec le numéro 277, toujours. Cette latérale complète avec le Porsche qui est super joli. Alors, on n'a pas de tempo de phare et tout. C'est peut-être aussi le modèle qui veut ça. Donc, on est super content d'avoir trouvé ce modèle-là. En plein milieu, comme ça, je vais vous balancer celle-ci de cette série sublime. Mais encore une fois, je fais que les européennes. J'ai arrêté de faire les américaines. Donc dans cette série, vous voyez, vous avez la Dodge, voilà. Donc la Challenger, toutes ces gazelles-là, je sais pas quoi. Là. Ah, celle-là qui est jolie aussi. La Ford Torino, hein, la légende. Et la Camaro SS. Et au milieu, il y avait la Porsche de 71. Ben, celle-ci, je l'ai prise, j'ai pris que celle-ci. Donc on n'a pas de tempo avant, mais on a le beau Porsche avec la belle couleur. J'aime bien cette couleur assez métallique, orange là, avec ce petit liseré bleu magnifique. Ces roues bleues, alors c'est très tuning, mais c'est sur le coup avec une peinture aussi flashy, ces jantes, ça ressort pas mal quoi. Les pare-chocs chromés, et ce orange qui est quand même sublime. Cette carte qui est bof, moi j'aime pas trop, elle est moche, je la trouve moche, grande, orange, prend de la place pour pas grand chose. Mais le modèle en lui-même, pour moi, amateur de Porsche, quoi, je trouve que c'est quand même un must-have. Ensuite, on continue avec une petite anglaise, une Jaguar XE SV Project 8. Alors celle-ci aussi, je l'ai trouvée sublime en finition. On a une calandre et des feux bien refaits. On a un toit en carbone qui est sublime, qui ressort bien sur le rouge. Des jantes noires. Par habitude, j'aime pas les jantes noires, mais celles-ci sont bien grandes. Elles ont un beau relief et elles ressortent super bien avec ce rouge et ces finitions noires qui ressortent là. Le bas de caisse noir qui fait ressortir aussi. Cet arrière complet avec le jag au milieu, les feux, l'aileron qui est creusé, qui est pas plein. C'est une beauté. Un kiff total. Cette Porsche, cette Jaguar aussi est super bien finie. Je suis hyper content. J'ai l'impression qu'ils sont de mieux en mieux finis, les mainline. Alors, ils font des efforts quand même assez fous. Et je suis content. On continue avec cette petite gamme d'Azen Now. Voilà, j'adore cette petite série là qu'il y a chez Hot Wheels en mainline. Donc, sur notre GTR de 2017, la R35, en jaune et noir. Je l'ai trouvé très belle aussi. Une finition complète. La calandre avec le GTR, les feux qui sont là, qui sont présents, cette bande noire qui traverse le véhicule. Alors les roues, on aime ou on n'aime pas, je suis pas fan des couleurs flash comme ça, rouge, bleu, tout ça et tout. Mais le petit liseré rouge est du plus bel effet, il ressort bien avec le jaune et le noir. On a une tempo complète à l'arrière, avec le GTR. Encore un modèle hyper bien fini.
et ça fait plaisir. Et vous voyez, c'est pas encore même, c'est même pas fini, vous allez voir. On est gâté. Alors, on va partir sur une petite allemande. Alors, qui elle, pour le coup, est pas du tout finie. C'est dommage. On a une belle carte dans notre M3 GT2 qui est, qui est nu de tempo, quoi. On n'a rien, on n'a aucun relief. C'est ignoble. Pareil à l'arrière, on a un pâté comme ça qui est dégueulasse. Alors quand c'est beau, il faut dire que c'est beau. Quand c'est moche, il faut dire que c'est moche. Alors au lieu de faire ces tempos, en plus elle n'est pas gavée de tempo. Logiquement, quand ils gavent de tempo les toiles, les latérales, comme ça, on n'a pas de tempo avant. Mais là, on n'a pas trop d'excuses, quoi. On a la grosse lame GT devant. Bof, jantes noires pleines comme ça de course, mais qui sortent pas terrible, quoi. Du moins, on aurait aimé avoir une tempo complète pour rehausser un petit peu cette bouse en fait, hein. Ça finit par. Alors c'est une BM, donc je prends elle a des belles proportions, si ce n'est que comme il n'y a pas de tempo, eh ben, on a une absence totale de réalisme et de relief, et c'est dommage. On enchaîne avec deux RX7. Donc celle-ci, ça date quand même, hein. Ça doit de 2018-2019, je pense. C'est où? Donc 2020. Voilà, donc là on est sur du fin 2019 certainement. Je crois que je l'ai, je suis pas sûr. Alors je l'ai prise parce que je doutais. Mais bon voilà, on n'a pas de tempo, on a un beau bleu. Par contre ce bleu j'adore chez Hot Wheels. Avec des belles jantes dorées à bâton. Belle Mazda, hein. Toutes les jappes, pareil, je passe dessus, je les prends direct, max à speed. Et on a donc la petite, donc c'est des modèles de 95, hein. On a la petite réitération de maintenant. Donc ça, je pense que c'est du 2021. Voilà, on est sur du 2021. Et là, par contre, on a une tempo qui est super correcte. Regardez-moi ça. Avant Mazda, les feux. Les jantes qui lui vont super bien. L'intérieur beige comme ça qui est sublime. Je trouve que ça ressort trop bien. C'est très très beau. Et on a une tempo arrière complète. Feu stop central. Les feux arrière. Et puis le petit Mazda avec l'ouverture, le RX7. Waouh! Ça tue. Là, on peut voir par exemple, je pense que on voit le bon, quoi. On voit l'effort qui a été fait alors, sur un même modèle. Alors, c'est vrai qu'elle a une latérale, elle a une tempo ailleurs, donc le budget s'y retrouve peut-être pas pour faire les tempos avant et arrière. Mais on constate quand même que on a fait un petit bond d'un an, un an et demi, voire même peut-être 2 ans. Mais on a une finition complète. Et moi, je dis oui. Donc, ces finitions en bois, je vais les mettre ici. Et des belles finitions, je vais les mettre là. Bon, celle-ci, je la mets là, même si elle n'a pas de finition, mais c'est une pistarde, donc on pourrait imaginer qu'il n'y a pas de tempo, car il n'y a pas d'optique. Le petit CRX qu'on connaît bien, de 80, de 85, en 7 tempo, je crois que je ne l'avais pas, il me semble. Alors, il n'y a pas de tempo arrière, pas de tempo avant, du moins, comme il y a des feux comme ça, ils n'ont pas fait de tempo. Par contre, elle est carabinée en tempo latéral, hein. Elle est chargée, on a le petit Honda là, les petits trous qui lui vont bien. Très très beau modèle que je vous ai présenté en autre couleur. La voici comme ça. Alors peut-être que je l'en double d'ailleurs. Je la mets ici parce que la tempo est quand même moyenne, du moins sur l'arrière qui est un petit peu faiblarde. On continue avec la Subaru WRX STI. Alors pareil, je l'avais pas. Donc là on est sur du 2021. Avec les petits sponsors que j'aime bien. Sur le côté. Pirelli. Voilà, le petit sub. Alors pareil, pas de tempo arrière. Pas de tempo avant. C'est moche, encore une fois. Bon là c'est peut-être la voiture qui veut, comme c'est du rallye, on a chargé la tempo pour faire rallye. Mais on a oublié les tempos avant et arrière. Moi j'aurais préféré, franchement, j'aurais signé pour qu'il n'y ait pas ces tempos. Ou du moins un STI, parce que ça c'est typique de chez Sub, ils font des grosses tempos latérales. Donc un petit STI comme ça, et puis le reste, on aurait basé au moins sur une belle tempo arrière, ça m'aurait fait plaisir. Donc on la met dans les non-tempos. On continue avec le petit Urus, je vais y arriver, que je vous avais présenté en quelle couleur? En jaune, il me semble. Donc le voici dans ce lot 2021 en bleu, le beau bleu qu'on connaît de chez Hot Wheels. Alors les roues, pour le coup, waouh, c'est des tailles basses de taille basse, hein. On dirait qu'il n'y a même pas de pneus dessus. Je trouve que c'est pas terrible. Je préférais les roues sur l'ancienne couleur. Je vous laisse regarder dans les vidéos, vous allez voir. J'ai préféré les anciennes roues. Mais pareil, encore, on a une tempo complète avant, une complète arrière. Très très beau modèle. Le Urus. Petite bombe
rehaussé en 4 roues motrices comme ça. C'est incroyablement puissant et assez joli. Pour en avoir croisé un sur la route, c'est violent. Ma petite que je recherchais depuis des mois et des mois, depuis que je l'ai vu apparaître sur la toile, quoi. Dans ce petit lot 2021 qui était perché entre deux lots 2019 froissés, j'ai trouvé donc ce petit lot 2021 et dans ce petit lot 2021, cette petite Delta intégrale que je recherchais avec une tempo avant complètement malade, terrible, anti-brouillard, enfin ouais, anti-brouillard, longue portée quoi, clignot, feu, calandre, jantes blanches comme ça, j'adore, à bâton, comme ça, c'est typique d'époque, typique de cette Lancia, des rallyes de l'époque. Une latérale avec du Michelin que je kiffe, du Bichstein, du Sparco, rallye de, j'arrive pas à lire ce truc, rallye de Segundo. Très beau, très très beau. Là même, elle est chargée la latérale, mais comme on a une tempo avant, on est content. Par contre, voilà, on n'a pas de tempo arrière. Il y a l'effort qui est fait. Là, ça fait vraiment voiture rallye parce qu'on a le Michelin sur le côté, on a les belles roues et tout, puis on a la tempo au moins avant quoi. Hein, on a ce petit béquet là-haut, là, typique de la Delta intégrale. Le kiff complet. J'espère qu'un jour elle sortira, ou peut-être elle est déjà sortie, vous me direz, en version, premium avec des roues châssis Gold. Alors au milieu de tout ce lot, voilà ça, cette petite AMG GT. Donc ça date, hein, regardez, Fast and Furious. Je l'ai pris parce que je l'ai en pack de 5, celle-ci, mais je ne l'ai pas en individuel. Ou il me semble que je ne l'ai pas en individuel. Donc là, on a une tempo complète avant, hein, super bien fait. On connaît, d'ailleurs, on connaît ce modèle. Je vous l'ai présenté chez Majo aussi, mais beaucoup chez Hot Wheels. Des jantes noires, un gris bien dégueu par contre, bien épais, mat. Donc le relief est moyen. On a les latérales là, enfin les bandeaux qui traversent la voiture. Et l'arrière, on a une tempo absente complètement avec, vous voyez, cette épaisse peinture qui enlève du relief à la voiture. Donc petite semi-bouse, on va dire. Donc là, on est sur du 2019. Ouais, c'est quand même ancienne. Donc bah, c'est cool. Je l'ai pris. Alors je regarderai si je l'ai pas en double. Mais je l'ai prise. Donc ça, voilà, ça traînait. Puis c'est une Merco, donc j'ai pris. Et bientôt, je vous présenterai ce dernier pack Fast and Furious. Là aussi, si vous aimez Fast and Furious, sur la chaîne bientôt. Voilà les gars. Dites-moi votre préféré. Je serais curieux de savoir laquelle vous avez préféré. Si vous ne trouvez pas comme moi qu'un effort a été fait sur les tempos des mainline Hot Wheels, n'oubliez pas le petit pouce bleu bien sûr si vous avez kiffé, de vous abonner pour rien manquer de la suite et d'aller voir Instagram pour pas manquer les petites photos sympathiques aussi. A bientôt les amis, à plus.